Vous, lorsque vous voyez ça, je disais, à l'Assemblée nationale, et lorsque vous êtes témoin justement de ce cheminement, hein, parce qu'on l'a vu arriver, on a annoncé son arrivée, on savait qu'il était fiché S, maintenant on apprend sa condamnation définitive. Est-ce que, par exemple, un député comme vous avez une démarche, la possibilité de faire une démarche pour, je ne sais pas, porter plainte, pour qu'il ne puisse plus avoir son mandat selon mes informations, normalement, un député est protégé par son immunité jusqu'à une condamnation définitive. Mmh. Bon, Là, normal je vous mouille un petit peu, là. Je me permets de vous mouiller un peu. vous le savez, enfin, nous autres au Rassemblement national, nous sommes intraitables avec l'extrême gauche, avec la France insoumise, que nous ne Oui, ménageons mais vous ne pas. portez pas beaucoup plainte, hein, si vous Bon, permettez. Si vous si à chaque permettez. fois qu'il y a des agressions, enfin il y a beaucoup d'articles 40, vous pouvez, je pense qu'Éric Tegner en est le témoin, ça fait depuis le début de mon mandat, j'ai dû déposer plus d'une dizaine d'articles 40 sur des propos, que ce soit ceux de Thomas Porte, que ce soit ceux de David Guiraud ou d'autres représentants de la France insoumise. Mhm. Ce qui est quand même important de rappeler, c'est que quand ils arrivent dans l'arène politique, puisque la jeune garde, ces mouvements groupusculaires d'extrême gauche, qui sont en fait les auxiliaires de la France insoumise. La France insoumise, c'est la vitrine respectable politique, respectable avec des guillemets bien évidemment, et puis vous avez toutes ces nébuleuses qui sèment la violence un peu partout et qui visent à déstabiliser la République et à perturber et intimider les opposants politiques. Il faut rappeler, et ça rejoint un peu votre question, ce sont effectivement des terroristes. Ils sèment la terreur et leur seul mode Mais d'action Julien, moi, politique, je ne comprends pas. c'est Nous sommes la en violence. France, en démocratie, Bien on est sûr. en 2025. On a une présidente de l'Assemblée nationale qui est très attachée à un certain calme, à une certaine sérénité, un respect des valeurs au sein de l'Assemblée nationale. Je ne comprends pas qu'on puisse avoir des gens pris en flagrant délit d'achat de drogue, pris comme ça, condamnés, qui sont assis au sein de l'Assemblée nationale. Quel exemple on peut donner? Comment est-ce qu'on peut avoir une Assemblée nationale comme ça ici en France en 2025? Moi, ce sont des questions que je me pose. On continue de parler de tous ces sujets. On va marquer une pause dans un instant, mais d'abord, Alice Cordier, vous êtes en ligne avec nous de Némésis. Que s'est-il passé concrètement? Votre lien avec les Antifas, vous en avez été victime. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, si je suis pas avec vous, c'est parce que je suis en conférence à Bruxelles pour un think tank qui s'appelle le MCC, où j'intervenais hier soir. Et pas plus tard que hier soir, j'ai été victime d'agression, figurez-vous, par des militants antifascistes qui m'attendaient devant l'endroit de la conférence. Alors, on n'était pas sur quelque chose auquel je m'attendais et qui m'ont enfariné. Alors, ils se sont un peu loupés parce qu'en plus, la farine est tombée plus dans mon sac que sur mes cheveux. Mais surtout par la suite, j'ai été prise à partie dans la rue par un de ces jeunes hommes qui venait de faire ça, qui m'a arrêtée, qui m'a filmée, qui m'a insultée. Il s'avère qu'à ce moment-là, j'étais toute seule, parce que ils ont évidemment attendu que la police, à la sortie de la conférence, soit partie pour venir faire ça, un courageux mais pas téméraire, comme on dit. Et j'ai été insultée par un homme. J'étais toute seule dans la rue, prise à partie pour une seule raison, mes opinions. Et la deuxième chose que je voudrais ajouter par rapport à ça, c'est on est face à un réseau antifa terroriste extrêmement structuré parce que le soir même, après cette agression, j'ai des militantes françaises qui ont vu leur bâtiment tagué en référence à l'agression que j'avais subie quelques heures auparavant à Bruxelles. Je ne pense pas que ce soit les militants bruxellois qui soient partis en France prendre le train de nuit pour aller taguer. Donc c'est qu'il y a bien des liens extrêmement organisés d'une organisation qui est considérée, je le rappelle, comme terroriste dans plusieurs pays, notamment des pays d'Europe. Et en France, je ne comprends pas comment un député antifa peut encore siéger aujourd'hui à l'Assemblée nationale, payé par nos impôts, alors qu'il représente une menace à l'ordre public. Pour arriver sur Raphaël Arnaud, Oui. J'ai été menacée par lui il y a 2 en ans. direct sur Europe 1. Tout à fait, j'ai été menacée il y a 2 ans par lui à distance, puisque c'était lors d'un hommage à Lyon à Dominique Bernard, peu de temps après l'attentat tragique de Dominique Bernard. Et des antifas se sont rendus à cet hommage et se sont autoproclamés policiers, je dirais ça comme ça, c'est-à-dire qu'ils faisaient le tri de qui pouvait venir ou pas à cet hommage-là. Ils n'ont aucune compétence pour le faire, je le rappelle. Et ils ont pris à partie l'influenceuse Mila. Vous savez, qui s'est fait connaître justement parce qu'elle a été victime de tentatives d'attentat, d'ailleurs elle aussi, parce qu'elle avait blasphémé il y a quelques années. Bon, elle a été prise à partie, on lui a demandé ses liens avec Némésis, donc l'association que je dirige, et la personne qui lui parlait lui a dit, Alice Cordier, tu peux lui dire que si elle vient, on lui mettra une balle dans la tête. Alice Cordier, nous en sommes là où vous êtes menacée d'une balle dans la tête. Qui vous menace?
Tout à fait, vous avez fait durer le suspense, Christine Kelly, pendant toute la publicité. Je Non, pense mais que personne n'avait deviné de qui il s'agissait. Il oui. s'agit donc de Raphaël Arnaud, qui donc, comme je rappelle, m'a menacé par l'intermédiaire de Mila lors d'un hommage à Dominique Bernard il y a 2 ans. Non, mais ça c'est D'une officiel, ça c'est balle de rage. vérifié ce que vous dites. Oui, c'est vérifié, complètement vérifié. D'ailleurs, il ne l'a pas nié tout de suite. Dans un premier temps, il a expliqué assez facilement pourquoi il avait dit ça. Et puis, après coup, une fois qu'il est devenu député, il s'est dit que ça faisait quand même pas très beau. Et donc, il expliquait que non, en fait, il n'y a rien qui prouvait que c'était lui. Bah, aucun moment, il dit que c'est pas lui. Et de toute façon, en fait, Mila a enregistré l'échange. Sa voix a été reconnue. Ah C'est oui, comme ça qu'on il y l'a a un certifié. enregistrement Et officiel. complètement. Et dans l'acte de dissolution de la jeune garde, cet enregistrement fait partie des dimensions de pourquoi il y a des 10 motifs de dissolution de la jeune garde, donc le mouvement antifasciste de Raphaël Arnaud. Vous avez porté plainte ou pas, Alice Cordier? Oui, j'ai porté plainte et je n'ai aucune nouvelle. Ah, vous avez porté plainte il y a combien de temps? Juste Eh pour bien, il y a savoir. 2 ans, dès que j'ai eu Ah oui. en possession l'enregistrement et surtout l'identification qui s'est fait en 24 heures de Raphaël Arnaud. J'aurais jamais imaginé, je vous avoue, que cet homme puisse devenir député. Il n'était pas à l'époque. Mm. Et je suis tombée des nues quand j'ai vu que cet homme, aujourd'hui, représente les Français à l'Assemblée nationale avec tous les On avantages qu'on connaît. représente les Français à l'Assemblée nationale. Oui. Et ça veut dire quoi? Laurence le disait aussi, en fait, c'est-à-dire qu'il fait rentrer d'autres personnes qui ont été condamnées aussi dans l'Assemblée nationale. En fait, pour moi, c'est quelqu'un de dangereux. On le sait encore plus aujourd'hui. Et d'une C'est-à-dire, certaine il fait façon, rentrer ça d'autres compte. personnes condamnées. Eh bien, parmi ces attachés parlementaires, il y a des personnes qui ont été condamnées. Il est très proche d'un jeune homme qui se présente à la mairie de Strasbourg qui s'appelle Sam Yoldas. Sam Yoldas est le responsable jeune garde de Strasbourg et qui a déjà agressé à des sorties de messe des paroissiens simplement par délit de faciès de la même manière parce qu'il est soupçonné d'être de droite. Voilà, et il y a des vidéos là-dessus, on peut le retrouver complètement. Ouais, ouais. En tout cas, Alice Cordier, merci beaucoup d'avoir témoigné en direct sur Europe 1 de ces menaces d'une balle dans la tête de la part d'un député à l'Assemblée nationale. Dans un instant, on aura un autre témoignage, celui de Rubens, parce qu'on élargit aussi. Il y a Raphaël Arnaud, mais il y a carrément, vraiment, de façon plus large, ces antifas. Rappelons que la question qu'on se pose aussi ce matin, c'est pourquoi on ne fait pas peut-être comme aux États-Unis, où un décret du 22 septembre 2025 classe les antifas comme organisation terroriste. Quel regard vous portez, Gabrielle Cluzel? Est-ce qu'on assiste à une certaine aussi montée générale de la violence politique, peut-être tout bord confondu ou pas? Oui, alors ça c'est le grand mantra actuellement pour noyer le poisson. C'est comme quand on parle des religions, vous voyez, ça permet de jeter un voile pudique, de mouiller tout le monde. Alors là, on disserte pendant des heures parce qu'il y a une grande violence qui monte dans le monde politique. Regardez d'où elle vient, ça sera intéressant de le voir. Parce que moi, je vous garantis, c'est ce que je voulais dire, c'est que tous ces gens-là sont des grands féministes. Imaginez qu'une militante féministe de gauche ait été menacée de mort d'une balle dans la tête, mais enfin c'est un truc de fou, par un type qui serait aujourd'hui, je ne sais pas, député du Rassemblement national. Mais vous pensez que la plainte, elle aurait été mise sous pour qu'elle ait une chaise ou une armoire? Non, je crois pas. Je pense que là, ça aurait bien avancé, on en parlerait ourbi et orbi. Donc c'est vrai que là encore, c'est toujours un 2 poids 2 mesures et c'est insupportable pour les victimes. Attendez, pour une femme, se faire menacer de mort, même pas personne interposée, c'est toujours d'une violence extrême. Julien Audoul, votre extrême. Julien Audoul, votre réaction aussi, député RN de Lyon dans le studio d'Europe 1. C'est vrai qu'on n'a pas entendu les réseaux féministes s'émouvoir de cette violence. On n'a pas vu les porte-paroles du féminisme germano-pratin, bontin, bien-pensant, monter au créneau. Effectivement, imaginez si Sandrine Rousseau avait été menacée de la sorte. Mais tout le monde se serait indigné, et j'allais dire légitimement. Oui, légitimement. Oui. Mais il y a véritablement ce 2 poids 2 mesures insupportable qui fait une discrimination. Et finalement, on peut être une femme. Tant qu'on est militante de droite, on peut être tout simplement laissé à l'abandon et jeté aux chiens. Voilà. Donc ça est insupportable. Et il faut quand même rappeler une chose. Marine Le Pen a demandé depuis bien longtemps la dissolution de tous les groupuscules qui font de la violence un mode d'action politique, qu'ils soient d'extrême gauche, l'immense majorité, mais aussi qu'ils soient d'ultra-droite. À aucun moment, les différents gouvernements n'ont souhaité agir contre l'extrême gauche.
il y a une tolérance terrible. Il y a même une forme d'ailleurs de complicité quelquefois. On l'a vu pendant les Gilets jaunes où les Black Blocs étaient utilisés pour pourrir les manifestations. Mais pourquoi est-ce qu'on ne les classe pas comme organisation terroriste selon vous, Julien Audoul? Mais ils ne veulent pas, parce qu'ils ne veulent pas les interdire. À partir du moment où vous classez des gens comme terroristes, déjà, il faut les poursuivre. Il faut les poursuivre, il faut les interdire. Moi, ce que je peux vous dire, et ce que je peux dire à tous les Français qui subissent ces manifestations de violence et ces pressions, c'est que Jordan Bardella, qu'il soit chef du gouvernement ou chef de l'État, interdira dans la minute toutes les organisations, tous les groupuscules d'extrême gauche, d'ultra-droite, qui aujourd'hui pourrissent notre démocratie et le débat public. Julien Audoul, député RN en direct sur Europe 1. Jules Laurent, vous qui avez enquêté sur les antifas, quels sont leurs modes opératoires particuliers, leurs méthodes? En quoi on peut comparer leurs méthodes à des méthodes terroristes? Il faut simplement, il y a une affaire qui a été sous-médiatisée et pourtant elle est extrêmement révélatrice de leur violence et de pourquoi est-ce qu'on peut les classer terroristes. C'est ce qu'on appelle l'affaire du 8 décembre 2020. Le 8 décembre 2020, 9 militants d'ultra-gauche ont été interpellés pour un projet d'attentat terroriste. 7 ont été mis en examen puis condamnés. Les enquêteurs de la DGSI ont retrouvé chez eux à la fois des produits pour faire des explosifs, des armes à feu, des canons sciés. Ils voulaient s'en prendre à des forces de l'ordre. Ce sont des notes blanches de la DGSI. Le parquet s'est basé sur ça pour les condamner. Et ces 7 militants d'ultra-gauche ont été condamnés pour association de malfaiteurs terroristes en 2023. Donc là, on a un cas extrêmement concret, c'est-à-dire 2 militants d'ultra-gauche qui veulent s'en prendre, qui ont un projet hiérarchisé et coordonné pour commettre un attentat. Nous sommes en ligne justement avec Rubens. Rubens, vous allez témoigner que vous avez été victime, c'est ça, d'une attaque au mortier, c'est bien ça? Oui, bonjour, merci de m'accueillir sur votre antenne. Donc ça fait 4 ans que je milite à l'UNI, qui est l'association des étudiants de droite, et j'ai déjà assisté et même subi un certain nombre de violences de la part de ces prétendus antifas. Donc je pense à l'année dernière à Lille, ce dont vous parliez. Une soirée des droites, donc à laquelle j'étais présent, elle avait été attaquée par des Alors vous allez nous mortiers raconter, d'artifice. excusez-moi, mon cher Rubens, vous allez nous raconter en détail cette agression qui témoigne concrètement effectivement de ces méthodes qu'on peut qualifier, en tout cas qu'on pourrait qualifier de terroristes. Alors nous avons Rubens en ligne parce on élargissait un peu à cette menace terroriste, à ces agressions des antifas, et vous pouvez témoigner avoir été victime d'agressions. Racontez-nous, Rubens. Tout à fait. En mai 2024, en fait, à Lille, comme chaque année, il y avait une soirée des droites qui était organisée, qui réunissait une cinquantaine de jeunes qui partagent donc, des idées de droite. Et donc pendant que nous étions en terrasse, nous avons été attaqués par un groupe antifa qui a tiré des mortiers d'artifice sur la terrasse. Donc, dans un premier temps, nous ne les avions pas vus. Nous avons juste reçu les mortiers d'artifice qui ont explosé au niveau de nos pieds. Heureusement, il n'y avait pas eu de blessés graves, mais ça aurait pu clairement être le cas. Il y a eu plusieurs blessés légers, des vêtements qui ont été brûlés. Un certain nombre de personnes qui étaient présentes également ont porté plainte. Et si vous voulez, c'est un phénomène qu'on constate de manière générale à l'UNI au sein de la société, mais aussi surtout dans les universités. Je pense par exemple à Strasbourg en février, où on a eu des étudiants de chez nous qui se sont fait poursuivre au couteau par des antifas, ou encore sur le campus du Mirail, oui, au couteau carrément. Ils avaient même blessé un agent de la sécurité qui a été hospitalisé, qui a porté plainte. Et Rubens, dites-moi, est-ce que vous avez porté plainte, par exemple, pour cette histoire d'attaque au mortier? Alors, étant donné que je n'avais pas été blessé, je n'avais pas porté plainte pour cette attaque-ci. Mais si vous voulez, c'est des situations qui se répètent, surtout dans les universités. Et j'ai déjà eu l'occasion de porter plainte contre des militants d'extrême gauche et particulièrement contre des antifas. Dans le cadre de violences qu'ils ont pu avoir dans les universités. Non, parce que souvent ils ont le visage dissimulé. Et ils utilisent des méthodes en fait bien rodées pour éviter d'être condamnés. Et lorsque ils sont reconnus ou identifiés, donc je pense par exemple à une attaque contre des militants de l'UNI à Rennes, ils avaient été relaxés pour vice de procédure parce que les caméras donc c'était en fait un drone de la police qui avait filmé la scène, mais comme il était hors de son périmètre de plus d'1 mètre, ils avaient décidé de ne pas condamner
les antifas. D'accord. Merci en tout cas pour votre témoignage, monsieur Rubens. On en aurait plein encore d'autres témoignages comme ça. Hier soir, par exemple, sur CNews, j'avais Stanislas Billaud de Leclerc, qui est un des fondateurs de la Nuit du Bien Commun et qui raconte comment il fait des soirées pour récolter des fonds pour des associations, pour des enfants malades, des enfants handicapés, etc. Et que les antifas les poursuivent pour ne pas tenir ce genre de soirée. C'est quand même juste une violence claire, nette, précise dans un camp et que personne ne dénonce, que personne ne semble arrêter. On en est où de la jeune garde, Gabriel Cluzel, vous savez? Alors moi, c'est pas moi qui répondrai sur la jeune garde, Oui. mais je voulais simplement dire que par 2 fois, j'ai été victime d'antifa, de manif antifa, parce que j'allais faire une conférence. Vous voyez, ma spécialité, c'est les enfants, la famille, etc. Bon, mais ça a justifié qu'il y ait une manif d'antifa. C'est horrible. Ils crachent sur les petites dames en escarpin là qui venaient assister à la manifestation. Ils empêchent tout le monde de rentrer. Et puis on ils mobilisent la police avec des couteaux. Et le lendemain, Ouest France ne parlait que de ça. J'étais la semeuse de troubles. Vous voyez, il y avait une inversion de la réalité qui est proprement insupportable et qui dissuade les salles par ailleurs c'est de la censure. Il n'y a plus de liberté d'expression parce que les salles vous disent c'est pas, moi j'ai rien contre vous, mais vous comprenez, je peux plus vous accueillir. Vous voyez, donc ça c'est proprement insupportable. Julien Audoul, alors on a vérifié, la jeune garde a été officiellement dissoute en juin 2025 en Conseil des ministres. En cours. Pardon, c'est en cours. Alors, elle a formé un recours. Donc c'est encore. Elle a formé un recours. Julien Audoul, vous racontez-moi en quelques secondes, parce qu'on termine sur ce sujet, pour passer à un autre sujet sur Villeurbanne. Vous aussi, vous avez été victime. Il y a un meeting qui a été victime des antifas. Alors, il y a un meeting qui est organisé ce dimanche à Villeurbanne, dans la banlieue de Lyon. Je suis invité par Tiffany Jamcourt, ma collègue députée, pour présenter les têtes de liste RN à la métropole de Lyon. Et la salle du meeting a été attaquée dimanche dernier par des antifas, à coups de marteau, à coups de peinture. Et effectivement, je rejoins l'inquiétude notamment des gérants de salle. Pardon ? C'est quoi cette violence impunie, cette violence régulière, systématique que tout le monde voit? Voilà. Mais c'est une violence aujourd'hui qui cherche à déstabiliser notre démocratie, qui cherche à intimider, à dissuader les gérants de salles justement d'organiser soit des séances de dédicaces, soit des manifestations politiques. On est en démocratie, tout le monde a le droit. Et ce dimanche, il y aura un dispositif de sécurité hors norme pour une manifestation, pour un meeting politique. Voilà, on en est là en France en 2025. On en est là. Jules, Laurent, je vous donne le dernier mot par rapport à ce sujet et à cette enquête exclusive. Merci beaucoup pour cette exclusivité que nous avez accordée sur Europe 1. Peut-être un dernier mot sur le titre de ce matin. Tout à fait. Je vais prendre un exemple très concret. À Rennes, le principal groupe Antifa avait été dissous en 2024 par Gérald Darmanin au Conseil des ministres. Le Conseil d'État a retoqué cette décision. Et quelques mois après, ils ont organisé un festival. À côté de ce festival, il y a eu une interpellation pour un délit routier où les forces de l'ordre ont interpellé la personne. Écoutez Christine, 20 antifas sont sortis encagoulés pour agresser les forces de l'ordre et afin de permettre à ce que le délit routier, la personne puisse s'échapper au cri de nous détestons tous la police. Et cela, je m'appuie aussi, vous savez, il y avait l'ancien procureur de Grenoble qui expliquait que justement dans cette non prise en compte de la dimension dangereuse et du caractère terroriste des antifas, lui, il disait que tous les 6 mois, il y a un attentat terroriste à Grenoble et que le parquet national antiterroriste ne se saisit pas assez. Le parquet national antiterroriste ne se saisit pas assez. Merci beaucoup pour cette enquête exclusive. Merci Jules Laurent d'avoir témoigné. Merci à tous ceux qui ont témoigné.